Je quitte l'hôpital le 24 janvier avec des marques d'électrodes partout sur le corps, des trous plein les bras, mon corset, mes ordonnances, tout ce que je décrivais jusque-là. Je rentre à la maison dans un état de très grande faiblesse parce qu'à l'hôpital, compte tenu de mes problèmes d'élimination, j'avais très peu mangé, de peur d'avoir de nouveau tout l'estomac bloqué. Déjà que je n'arrivais pas à récupérer mon ventre à peu près normal, je ne voulais pas aggraver la situation. Donc c'est vrai qu'à l'hôpital, je mangeais très très peu, je buvais beaucoup et je rentre à la maison, je suis vraiment très faible. Il y a un temps un petit peu de malaise quand mes enfants me voient réapparaître parce que je suis réellement l'ombre de moi-même. Les 12 jours qui viennent de s'écouler ont été très compliqué. Bon, je connais peu de gens qui sortent de l'hôpital en gambadant, mais généralement, ils ressortent un petit peu requinqués, un peu plus en forme. Moi, dans mon cas, compte tenu que finalement, les 3/4 de mon temps passé là-bas, je n'étais pas encore traitée, mais juste en surveillance. Je n'ai que 3 jours d'antibiothérapie derrière moi au moment où je rentre chez moi. L'infection est encore à son top. J'ai toutes les douleurs qui sont toujours aussi présentes quasiment. Il n'y a pas grande différence et je suis très affaiblie par mon manque d'alimentation volontaire, bien évidemment, ce n'est pas l'hôpital qui est en cause, mon manque de sommeil et tout ce que j'ai pu vous décrire jusque-là. Donc je rentre à la maison, c'est mon mari qui prend le relais, qui se retransforme en infirmier personnel. On est reparti avec toutes nos boîtes réparties de morphine, d'acupant, de ceci, de cela, et bien sûr de l'Aroxyl, qui est devenu ma bouée de sauvetage. Dès qu'on a l'alarme qui sonne pour annoncer que c'est l'heure du Laroxyl, je suis tremblotante parce que c'est vraiment le truc que j'attends en me disant je vais avoir un petit peu plus de calme pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc mon mari prend ce rôle-là très au sérieux et pour être sûr, moi de mon côté, de ne pas me surdoser par excès d'enthousiasme, dirons-nous, je lui confie vraiment les clés du camion en lui demandant de s'occuper de tout pour ne pas tomber dans la tentation de m'octroyer des gouttes en plus. Je suis déjà à environ 45 gouttes par jour en 4 ou 5 prises, c'est beaucoup et c'est mieux si c'est mon mari qui gère tout ça et qui m'apporte directement tous les médicaments nécessaires. Donc on reprend notre routine à deux autour de ce protocole infirmier. Tous les lundis matins, je suis au laboratoire pour la prise de sang qui contrôle principalement, mais pas que, la CRP pour s'assurer qu'elle baisse. Et c'est le cas, petit à petit, les valeurs baissent. Je pars de 130 au tout début. Je vais rapidement avoir un bond qui s'effectue de mémoire aux alentours de 74. Et puis, je vais progresser toutes les semaines. 35, 18. Aux alentours de 10, ça commence à devenir un petit peu plus lent. Ce sont un peu les fonds de tiroir que l'antibiotique est en train de racler. Et puis, de toute façon, la CRP est un marqueur d'inflammation. Et même si l'infection est quasiment résorbée, l'inflammation dans mon corps va perdurer pendant encore un petit moment. Donc je vais rester quelque part entre 5 et 10 pendant plusieurs semaines. Je ne verrai vraiment le passage de la barre des 5 qu'à partir du mois de mai de mémoire, beaucoup plus tardivement. Je suis restée longtemps entre 5 et 7, le temps que tout ça se stabilise. Mais là, pendant le mois de février, je fais mon protocole, je remplis l'application. Toutes les semaines, je me manifeste et je patiente jusqu'à arriver aux 6 semaines d'antibiothérapie. Parallèlement, je suis disciplinée, je porte mon corset autant que possible, je fais tout ce que je peux pour mettre la douleur sous contrôle. Ce n'est pas évident, il va vraiment falloir que j'attende début mars pour voir une amélioration significative, c'est-à-dire que pour moi, ma première victoire, c'est le jour où j'arrive à faire un lacet de l'une de mes baskets toute seule. Ça, c'est mi-mars. On est en train, avec mon mari, de se préparer pour aller au labo ou chez le médecin, je ne sais plus. Et là, je me dis, cette fois, je tente. Ça fait des jours que j'essaye de me baisser et que j'arrive plus ou moins à contrôler le déclenchement des douleurs neuropathiques de façon un peu plus fine. Et j'arrive à faire un lacet de chaussures. Le deuxième est trop pour moi, mais j'arrive à en faire un. Et ce jour-là, j'ai pleuré parce que c'était la première fois que j'arrivais à mettre des chaussures toute seule depuis mi-décembre, presque 3 mois. Jusque-là, j'ai oublié de préciser que je vivais en croque, tout simplement, y compris à l'hôpital. J'étais dans l'incapacité de mettre quoi que ce soit d'autre. Et là, je réussis à lasser toute seule une de mes baskets et je fonds en larmes parce que je me trouve totalement pathétique.
Pathétique d'un côté d'en être réduite à ça et pathétique d'être en train de m'auto-apitoyer sur mon sort. Donc je n'ai qu'une envie de toute façon, c'est pleurer parce que je suis épuisée mentalement. Mais bon, cette basket est symbolique, c'est la première et je vais continuer comme ça tous les jours en essayant de lasser une chaussure et en essayant de me déshabiller toute seule le soir quand je vais me coucher. Puisque depuis mi-décembre, c'est quasiment toujours mon mari qui m'aide à me mettre en pyjama. À l'hôpital, il a fallu que je le fasse toute seule, évidemment, puisqu'il n'était pas là. Mais ça me prenait une demi-heure pour changer de tenue, c'était un truc de dingue. Rentrer à la maison, c'est lui qui a repris les bonnes habitudes, ne serait-ce que d'enlever mes chaussettes, je ne pouvais pas le faire toute seule. Et là, pareil, après le coup de la basket, c'est la possibilité d'arriver à me changer et à me mettre en pyjama toute seule qui est ma victoire suivante. Un truc totalement débile, mais qui là, pareil, me fait fondre en larmes parce que j'ai l'impression d'avoir franchi quelque chose d'énorme, une grosse victoire sur moi-même. Ça et le fait que j'arrive à me coucher avec l'aide de mon mari, je n'y arrive pas toute seule, mais que j'arrive à me coucher sans déclencher de douleurs neuropathiques au moment où je me pose totalement sur le matelas. Ce qui jusque-là était quasiment mission impossible, ça ne se produisait pratiquement pas. C'est donc sur ces petites choses que je constate des améliorations à partir de début mars, mais ça va être très très long. Pour m'aider, je tente un petit peu tout, je vais même chez le magnétiseur pour essayer de me faire accompagner. Mais bon, je me rends vite compte des limites de la chose, même si j'ai l'esprit très ouvert en la matière. Je suis tout à fait prête à croire qu'il y a des situations où un magnétiseur peut aider un patient. Dans mon cas, je pense que ce n'était pas adapté compte tenu du type de maladie et des ravages qui avaient vraiment été causés à l'ensemble de mon système nerveux. Je ne peux pas dire non plus que ça n'a servi à rien, mais honnêtement, ça ne m'a pas particulièrement aidé. Donc voilà, pendant toute cette période, j'ai tenté de faire le maximum pour soulager la douleur, progresser petit à petit. Et j'ai tenté, pendant les moments de répit nouveaux qui revenaient, de me reconcentrer un tout petit peu sur le travail. Parce que le gros problème durant toute cette période, je n'en ai pas du tout parlé jusque-là, ça a été mes finances, dans la mesure où les professions libérales sont très mal indemnisées durant les arrêts maladie. J'étais bien sûr en arrêt maladie pendant toute cette période. En fait, je gagnais très très peu d'argent mensuellement et ça a commencé à poser de gros problèmes. Gros problèmes pour moi sur le plan personnel. À côté de ça, gros problème pour la maison d'édition que j'ai maintenue au minimum syndical pendant toute ma maladie en passant une heure par-ci par-là, m'en occuper ne serait-ce que pour faire un petit peu de communication, mais autrement c'était le calme plat absolu et sans activité. Déjà que ce n'est pas simple le reste du temps, vous le savez, mais là c'était vraiment très compliqué. Donc pendant que j'étais en train de gérer ma douleur, gérer l'évolution des choses et ma guérison progressive, il fallait aussi que je reste en contact avec la réalité, les finances, l'activité, les clients, etc. Donc ça n'a pas été particulièrement simple. Durant la première semaine de mars, je suis retournée voir l'infectiologue principal, celui des médecins qui m'avait le plus accompagnée pendant mon séjour à l'hôpital. Il nous a annoncé, et ça peut sembler incroyable sur le papier, mais c'est vraiment une réalité, je n'invente rien. Il nous a annoncé qu'il était en plein burn-out et qu'il rentrait chez lui à Madagascar, de mémoire, parce qu'il n'était pas bien. Évidemment, il n'a pas donné plus de détails. Donc, il allait transmettre mon dossier à quelqu'un d'autre, ce qui n'était pas terrible si j'avais besoin de faire appel à quelqu'un par la suite, mais c'était comme ça. Je lui ai annoncé de mon côté que la fameuse exploration de mon estomac qui était prévue normalement, je préférais y renoncer. Tant pis si on ne connaissait jamais la porte d'entrée. J'avais juste envie à ce stade-là qu'on me laisse tranquille, ne plus souffrir et ne plus subir d'examens complémentaires. Il a entendu mes arguments et m'a dit très bien, on vous laisse tranquille et on verra plus tard si nécessaire. Mais là, l'antibiothérapie se déroule bien, les marqueurs descendent correctement, on vous laisse vous remettre. Et pendant cet entretien, je lui fais par contre remarquer que j'ai une boule dans le dos, sur la colonne, qui est évidente quand on passe le doigt et qui se voit même à l'œil nu. Lui regarde, pense qu'il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter, qu'après tout, compte tenu de l'inflammation qu'il y a eu, il est normal que mon dos ait réagi de cette manière-là et que ça finira par s'estomper, mais il accepte quand même que je passe un scanner de contrôle pour regarder de près ce qu'il en est et savoir enfin, parce qu'en fait on ne sait rien depuis l'IRM de janvier, ce que la bactérie a eu le temps de faire comme dommage, le temps que l'antibiothérapie débute, puisqu'il s'est quand même écoulé plus d'une semaine et que j'étais déjà très avancée à ce moment-là dans l'infection.